Alors, shalom à chacun de vous. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé frère Yannick, connu sous le nom de Gasby. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne l'opportunité de nous entretenir sur sa divine parole. À vous, ses enfants, vous qui avez soif de la justice, vous qui avez faim de la justice, conformément à Matthieu chapitre 5. Nous sommes donc là pour vous édifier, afin non seulement de former Christ en vous, que vous ne soyez pas seulement des disciples de nom, mais des disciples qui vivent la parole de Dieu, les disciples transformés, les disciples renouvelés, des disciples qui contemplent et palpent la puissance du Très-Haut. Nous ne sommes pas différents des premiers chrétiens qui nous ont précédés dans cette vocation. Oui, et étant donc également ceux qui avons cru au Christ, nous devons donc véhiculer non seulement l'état d'esprit que nous avons en Christ, mais également porter du fruit aux yeux des étrangers. Alors, tel que l'Esprit Saint nous conduit, nous vous recommandons et nous vous demandons de vous munir de votre Bible, de votre stylo et de votre bloc-notes pour pouvoir justement vérifier les Écritures et également noter des choses qui vous seraient peut-être compliquées d'entendement. Vous pourrez envoyer vos demandes, poser vos questions pour que vous soyez éclairés. Je préfère justement ces personnes qui posent des questions que des personnes qui ne posent pas, faisant croire qu'ils ont compris, mais en réalité n'ont rien compris. Alors je veux donc vous rappeler de ce pas. Matthieu chapitre 13 au verset 23. Le Seigneur déclare dans cette parabole: la bonne terre est celle qui entend la parole et la comprend. Elle porte du fruit. Un grain en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. On ne peut pas porter du fruit si on n'a pas compris la parole de Dieu. On ne peut pas porter du fruit si on n'a pas compris la parole de Dieu. Je répète, la bonne terre, le bon chrétien si vous voulez, est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Et s'il l'a compris, si elle a compris, forcément, elle portera du fruit. Il portera du fruit. Beaucoup parmi vous ne portent pas du fruit parce que vous n'avez pas compris la parole. Et je vous l'accorde, la compréhension n'est pas liée aux hommes. Non. La compréhension vient de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint ne vous ouvre pas l'esprit pour comprendre les Saintes Écritures, alors vous ne pourrez pas porter du fruit. Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. C'est une réalité. Certainement, vous aimez Jésus, le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur vous aime? Alors oui, s'il vous aime, il vous accordera donc la compréhension des Saintes Écritures. S'il ne vous aime pas, il ne vous ouvrira pas l'intelligence pour que vous compreniez les Écritures. Nous commençons donc par lire notre Bible dans Luc chapitre 24. Nous sommes au verset 44. Et je tiens à vous saluer aussi
du lieu où vous nous écoutez. Et je sais que toute tranche d'âge m'écoute. Voilà, celles qui sont comme des mères, ceux qui sont comme des grands-pères, des adultes, des jeunes, des adolescents. Alors, comme je le dis toujours, je ne sais jamais qui est derrière l'écran. Je ne sais pas qui m'écoute, qui me regarde. Mais le Saint-Esprit sait qui est derrière l'écran. Puisque je n'improvise pas mes lives, je ne m'ennuie pas. Mais le Seigneur me pousse toujours à monter parce qu'il veut parler à ses enfants. Il veut fortifier ses enfants. Il veut ramener dans la bergerie ceux qui sont égarés. Alors cela passe par la parole. Alors le Saint-Esprit qui connaît ceux qui lui appartiennent, qui est d'ailleurs le bon berger, va à la recherche de ses brebis. Et ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. Ne voyez pas un homme assis ici, là. Les souverains sacrificateurs dans la loi étaient considérés comme des dieux. Et c'est par le comportement du peuple qu'ils voyaient la main de Dieu agir dans leur vie. Lisez bien la loi. Je répète, les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient considérés comme des dieux. Car dès lors que tu le regardes comme un homme, alors tu ne discernes pas que c'est Dieu qui est au milieu de toi. Et c'est aussi ainsi que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, parce que tu as vu un homme. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour comprendre ça comprennent. De la manière dont tu regardes l'homme de Dieu, c'est aussi comme ça que Dieu te regarde. Je vous dis la vérité. Si pour toi, ce n'est qu'un homme, alors tu as méprisé Dieu. Faites bien la différence. Le Seigneur ne demande pas d'adorer ces hommes, non. Le Seigneur ne demande pas de prier ces hommes, non. Car l'adoration, la vénération, la prière revient qu'à un seul, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Mais quant à nous, ces ouvriers, le Maître lui-même déclare, d'ailleurs lisons cela, nous revenons dans Luc 24, Matthieu chapitre 10, il faut qu'on vous rappelle ces choses. Beaucoup de vous, vous n'êtes pas bénis dans votre vie, dans votre marche chrétienne, parce que vous êtes mal enseignés. Bah oui, on ne peut que porter les fruits de son enseignement. Alors dans Matthieu chapitre 10, voici ce que dit le Seigneur. Au verset 40, l'Écriture déclare « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Ceci doit résonner dans votre esprit, à vous, chrétiens et chrétiennes, les enfants de Dieu. Les ouvriers du Maître au milieu de vous, c'est le Maître qui est au milieu de vous. Si vous avez ce discernement, alors je vous assure, votre attitude, votre manière d'agir, c'est ainsi que le Seigneur agira aussi dans vos vies. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Comment vous comprenez cette parole? Et celui qui reçoit, qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Le schéma. Le Seigneur dit que lui, il a été envoyé. En arrivant, il a aussi envoyé les autres. C'est donc ça qu'il rappelle. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Tant que vous n'avez pas compris ça dans votre vie chrétienne, ça veut dire que vous n'avez pas discerné qui est votre guide au milieu de vous.
Le guide, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Il est toujours dissimulé dans un homme. Lorsque Moïse conduisait le peuple d'Israël, l'Esprit de l'Éternel était en lui. On ne voyait pas l'Éternel, mais on voyait Moïse. Alors quiconque méprisait Moïse, méprisait l'Éternel. Quiconque se conformait à ce que Moïse lui disait, se conformait à la parole de l'Éternel. Voilà d'abord le premier discernement que vous devez avoir dans votre marche. Ça ne sert à rien de marcher si vous n'avez pas discerné qui est au-devant de vous. Je vous dis la vérité. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ travaille en ce siècle et même les siècles jadis. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alors, comme je disais à une sœur ce matin, je l'exhortais et je lui faisais comprendre que le Seigneur aujourd'hui vient à nous par ses ouvriers. Il recommande lui-même au peuple de prier afin que Dieu envoie des ouvriers dans sa vigne. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors je vous en supplie, peuple de Dieu, si vous n'avez pas discerné qui est devant vous, vous n'avez pas reçu le Seigneur. Ceci étant dit, dans Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 24, donc, au verset 44, l'Écriture nous dit, c'est là ce que je vous disais, dit le Seigneur, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit. Amen. Alors il a ouvert l'esprit. L'ouverture de l'esprit, mes frères et sœurs, ne se fait que par Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, en fait, tu ne peux pas porter du fruit. Tu ne peux pas porter du fruit. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Vous voyez qu'il y a une action. Il y a une action de l'esprit de vous ouvrir l'esprit pour que les paroles de l'esprit pénètrent en vous et portent du fruit. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors, le Seigneur donne la cadence et le tempo du pardon des péchés. Car le Seigneur est né sous la loi, a grandi sous la loi, est mort sous la loi.
Le Seigneur n'a sauvé personne pendant son pèlerinage. Oui, car son message était donc voilé. Car on est sauvé par la compréhension de la parole de Dieu. Oui, le salut est lié à la compréhension. Mais le Seigneur, durant son pèlerinage sur terre, n'a ouvert sa bouche qu'en parabole. Et s'il parle en parabole, alors les hommes ne peuvent pas accéder à la pensée céleste, la parole de l'Esprit, qui purifie, qui est pure et qui blanchit les âmes, conformément à Daniel 12, versets 9 à 10. Lisons. Daniel 12, versets 9 à 10 déclare: Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Donc, le méchant ne peut pas comprendre. S'il ne comprend pas, alors il ne peut pas porter du fruit. Voilà pourquoi nous vous disons que la compréhension des Saintes Écritures ne dépend pas de vous. C'est le Saint-Esprit qui connaît ses enfants. Et que lorsque l'ouvrier du Christ est en train d'enseigner, eux, ils n'écoutent pas les paroles que vous êtes en train d'écouter. Ça se passe maintenant spirituellement. C'est comme si les Écritures s'ouvraient dans leur esprit et ils comprennent maintenant la pensée céleste cachée dans les Écritures. À ce moment, ils peuvent porter du fruit. Alors oui, il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est le Saint-Esprit. C'est l'intelligence. Et c'est cet esprit que Salomon a demandé à Dieu, de Chroniques chapitre 1 verset 7. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence. Seigneur, donne-moi ton esprit, car je ne peux pas diriger ton peuple si je n'ai pas ton esprit. Parce que quand d'autres entendent intelligence ou sagesse, ils pensent que c'est l'intelligence ou la sagesse de l'école. Voilà, des diplômes. Non, ça n'a rien à voir. L'intelligence et la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Alors oui, comprenez ces choses. Alors, le Seigneur donc, dans Luc 24, verset 44, comme nous l'avons lu, déclare quelque chose de très important. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore, il fallait que tout ce qui, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que il fallait que s'accomplisse tout ce que je vous ai, tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit, l'intelligence. Il a ouvert l'intelligence, l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc il faut d'abord qu'il meure.
avant que le pardon des péchés soit prêché. Alors, ce qui nous amène à comprendre que pardonner les péchés, c'est prêcher. Et cela n'est donc pas donné à tous. C'est celui qui a le mandat, le don de l'enseignement. C'est celui-là qui pardonne les péchés par la prédication. Lisons cela. Nous sommes dans l'Épître aux Romains, chapitre 10. Nous sommes au verset 14. Il est écrit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils? Oui, toi qui es derrière cet écran. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc on pardonne les péchés par la prédication. Mais la prédication de qui? De l'envoyé. Mes amis, vous pouvez rencontrer beaucoup de gens qui s'improvisent dans ces choses. Mais s'ils n'ont pas le sceau de Dieu, s'ils n'ont pas été désignés par l'Esprit Saint, alors vous suivez des gens qui ne vous sauvent pas. Vous pouvez me croire ou pas. Mais en tant qu'émissaire du ciel sur la terre, je sais de quoi je vous parle. Oui. Comment donc invoqueront-ils à celui qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas cru? Pour invoquer, il faut croire. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas de la parole de Gasby. Gasby n'est qu'un vase dans lequel le Christ parle. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, ce n'est pas l'homme qui parle. Si c'est l'homme qui vous parle, vous n'avez pas la foi. L'homme ne donne pas la foi. La foi vient uniquement par Christ lui-même. Voilà donc pourquoi le Christ, pour sortir Israël de la forteresse de Pharaon, il a fallu qu'il appelle un homme, qu'il entre dans cet homme et qu'il aille lui-même en Égypte. Car le Moïse qui monte dans le Sinaï n'est pas le même Moïse qui descend. C'est un Moïse tabernaclé. Ce n'est plus le mari de Séphora. C'est Dieu caché dans un corps. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Alors malheur à celui qui parle contre Moïse, même s'il a fait quelque chose qui n'est pas conforme. Net tu parles contre lui, alors tu parles contre Dieu. Demandez à Myriam, Nombre chapitre 22, prenons cet exemple. Nombre 22, Nombre chapitre 5, verset 12. L'Écriture dit,
Nombre 12, verset 1. Je cite, Myriam, Marie en français, et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne, en effet. La loi interdisait aux enfants d'Israël d'épouser des étrangères. Mais Moïse a épousé une étrangère. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous aussi qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Et je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un sujet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit à Astéroth, et il campa dans le désert de Paran. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Est-ce que Aaron et Myriam, ce qu'ils disaient était faux? Non. Ils ont juste rappelé à Moïse la loi. Nous ne devons pas nous mélanger aux étrangères, aux étrangers. Mais alors, pourquoi Dieu ne prend pas le camp d'Aaron et de Marie, mais défend Moïse? Tout simplement parce que Moïse est tabernaclé. Donc, qui parle contre Moïse parle contre Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Le tribunal des oins de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas le peuple. Alors, si nous comprenons donc ceci, nous comprendrons donc pleinement l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17, qui déclare: L'Écriture dit dans Hébreux 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Écoutez-moi bien, ce qui ne vous serait à vous d'aucun avantage. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Je répète encore, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Alors, on va lire avec le dictionnaire. On va un peu essayer d'expliquer la déférence, parce que certaines personnes
peut-être ne comprennent pas ce mot dans voilà, son étymologie. L'écriture que nous avons lue, dans le dictionnaire, il est dit ceci. Déférence. Considération respectueuse à l'égard d'une personne et qui porte à se conformer à ses désirs et à sa volonté. Déférence et admiration. Déférence affectueuse. Marque de déférence, grande respectueuse. Déférence, écouter, saluer, traiter avec déférence, témoigner de déférence. Voilà ce que le dictionnaire. Nous prenons encore Larousse. Larousse dit à son tour, considération respectueuse, qu'on témoigne à quelqu'un, marque de respect, donner de la marque de déférence. Le contraire de cela, c'est quoi? Effronterie, impertinence, impolitesse, insolence, irrespect, irrévérence. Et c'est ce que Coré, Dathan et Abiram ont fait à l'égard de Moïse dans Nombre chapitre 16, pour ceux qui ont lu. Et quel a été le résultat de cette chose? Dieu est descendu et il a tué tout le monde. Dathan, Coran, Abiram, avec toute sa famille. Alors oui, Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Donc, le conducteur, dans le bus duquel vous êtes, oui, parce que nous sommes dans une marche. Voilà. Donc, comme un troupeau, il y a un qui est devant. Il n'y a pas de désordre dans le Seigneur. Et celui qui est devant, c'est par lui que Dieu marche avec vous. Alors, ceux justement qui suivent ce guide doivent donc avoir de la déférence pour lui. Il est comme Moïse au milieu de vous. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Chaque âme pour le Seigneur est précieuse. Donc, c'est une personne à qui le Seigneur confie un dépôt. Et cette charge, elle est lourde. Cette charge, elle est vraiment compliquée. Alors, l'Écriture continue en disant qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait à vous le troupeau aucun avantage. Car le troupeau pèse. Alors oui, je prends avec vous Nombre chapitre 11. Nous sommes au verset
4. Je prends à partir du verset 1. La marche, mes amis, la marche. L'Écriture dit, le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tébéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Donc au milieu d'Israël, il y avait ce qu'on appelait les ramassis. Et on peut comparer cela avec l'ivraie qui se trouve au milieu du peuple. Ok? On dit donc que le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera la viande à manger? Qui nous donnera la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des holz. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Donc le peuple sorti d'Égypte, l'Égypte qui représente ton monde à toi. Oui, le monde. C'est ça l'Égypte. Alors, ce peuple est sorti d'Égypte. Et quand on sort d'Égypte, mon frère, il faut que je te le rappelle. Ma soeur, il faut que je te le rappelle. Croire en Jésus, c'est sortir de l'Égypte. Et l'Égypte représente ton ancienne vie. Voilà pourquoi je vous ai enseigné. L'Égypte, toi tu vois une ville, n'est-ce pas? Mais moi je te dis que l'Égypte c'est ton corps. La ville de l'Égypte c'est ton corps. Tu es dans un corps, c'est une ville. Et tu te bats avec ce corps. Parce que ce corps te propose des choses que tu as vomi, les choses que tu as gerbées, les choses que tu as rejetées pour suivre Moïse dans le désert. Alors, tu te souviens donc des choses que ton corps aimait quand tu étais en Égypte. C'est donc ce qu'on nous montre par Israël, qui regrette d'être sorti d'Égypte et qui se souvient des bonnes nourritures qu'ils mangeaient là-bas. Et ils ont donc méprisé la manne que Dieu donnait à Israël dans le désert. Vous vous en rendez compte? Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Oui, la manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle avait l'apparence du bédlion. Le peuple se dispersait pour la ramasser et la broyait avec des meules et la pilait dans un mortier et la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa maison et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Oui. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ?» Oui. C'est d'ailleurs l'une des seules fois où Moïse, justement, exprime à Dieu sa détresse. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa maison, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple?
Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein. Comment, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de le lui donner. Donc, l'homme de Dieu, c'est celui qui vous porte jusqu'à la destination. Voilà pourquoi c'est une charge lourde. Parce que il y a toute une vie qu'il mène dans le secret pour tout ce troupeau. Pour tout ce troupeau. Qui ne vous dit pas forcément. Parce que c'est à lui qu'on a donné la responsabilité de ce peuple. Voilà donc pourquoi l'Écriture vous dit dans Hébreu, il doit faire cela non en gémissant, ce qui ne serait au peuple d'aucun avantage. Vous n'allez pas y arriver. Est-ce que vous comprenez? Alors, Moïse, serviteur de Dieu, parce que tout ce qui se passe là, ne pensez pas que nous lisons ça. Les gens, certaines personnes vont vous dire, ah non, ça c'était la loi. Mais qu'est-ce que Paul dit donc à propos de ces choses? Je vais vous lire ça. 1 Corinthiens chapitre 10. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 1. C'est le Nouveau Testament, hein. Ce sont les épîtres. Voici ce que Paul rappelle aux chrétiens. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, Jésus. Oui. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Dieu les a tués dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Amen. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. En d'autres termes, tu es dans la même marche. Tu es dans la même marche. Sauf que ta marche est spirituelle, elle est invisible. Voilà pourquoi Paul dit, tu marches par la foi et non par la vue. Israël a marché par la vue. Mais toi, tu marches par la foi. Alors oui, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité. Donc ici, il fait justement cas de l'idolâtrie, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Donc, il fait mention ici du veau d'or. Ne tentons point le Seigneur, comme ils le tentèrent, comme quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux. Quelques-uns d'eux. Quelques-uns d'eux. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Toi, tu es de 2025. N'est-ce pas? Voilà. Donc, tu es plus à la fin des siècles que l'apôtre Paul quand il parlait. Voilà. Toi, tu es en 2025. Mais en 2025, Paul me demande de te rappeler ces choses. Afin que tu n'oublies pas dans la marche, parce qu'il y a les chrétiens, ils ne savent même pas qu'ils sont dans une marche. Je vous assure, au nom de Jésus-Christ, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant qu'ils sont dans une marche. Ils ne sont pas au courant. Vous n'êtes même pas au courant où vous allez. Que Dieu te bénisse, mon frère. 1 Corinthiens 9, 9.
Alors, tu as été touché par la parole et le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, Galates 6, 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare l'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, qu'autre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, qu'autre Père retourne avec vous. Non, elle ne retournera pas avec moi parce que tu en es digne. Alors, que par cette offrande, mon frère, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Alors oui, nous sommes en 2025, la fin des siècles. Et nous sommes dans une marche. Et dans cette marche, le Seigneur a donné la responsabilité à l'apôtre Paul. Oui, il le dit de manière absolue. Lisons cette écriture avant de continuer avec Nombre 11. Dans l'épître de Tite, au verset 1, écoutons ce que le Seigneur déclare. Tite chapitre 1, l'Écriture déclare: Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Alors oui, mes frères et sœurs, je veux te fortifier. Je veux que tu sois consciente et conscient dans cette vocation à laquelle tu as été appelé, si réellement tu as été appelé. Oui. L'Égypte t'appellera toujours. L'Égypte va t'appeler afin que tu te retournes et que tu regrettes ton ancienne vie. Parce que la marche, elle est difficile. La marche est difficile. Ce n'est pas facile. Car tu vas être face à certaines réalités du quotidien qui te feront peut-être douter. Car on t'a dit que viens à Jésus, tu auras ceci. Viens à Jésus, tu auras cela. Alors, tu as délaissé les choses que tu faisais. Certainement, dans ces choses, ta vie était, humainement parlant, tu vivais bien. Je pense ici à une jeune sœur ou à un jeune frère qui serait dans les choses mondaines, ce qu'on appelle l'escorting. Elle n'est pas en Jésus. Elle a plusieurs sugar daddy. La vie est facile pour elle parce qu'elle a ce qu'elle veut. On lui offre des shopping. Elle voyage en première classe, d'autres en jet privé. Elle mène une vie de premier ordre parce que elle ne manque pas des choses de ce siècle. Alors, le jour où elle décide d'abandonner ces choses, parce qu'on lui a dit, viens à Jésus, tu auras ceci, tu auras cela. Elle abandonne donc cette vie. Elle vient à Jésus. Et à Jésus, ça devient compliqué. Au point où même manger devient compliqué. Alors, l'ennemi viendra. Regarde-toi.
Regarde-toi. Et l'ennemi, vous n'allez jamais le voir. Ça sera toujours votre entourage. Vos anciens amis. Vos anciennes copines. Oui, parce que tu as abandonné cette vie. Eux, ils sont restés dedans. Alors, l'ennemi va te montrer que regarde comment eux, ils progressent. Regarde-toi. Regarde, depuis que tu suis Jésus, tu as quoi? Alors, certains ont tendance à vouloir se retourner pour regretter leur ancienne vie. Alors, je veux te le dire à toi, par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne prêchons pas le Jésus que les faux hommes de Dieu ont présenté. Nous prêchons le Jésus qui nous promet la vie éternelle. Et cette vie n'est pas de ce siècle. Donc ne venez pas en Jésus. Si vous cherchez le mariage, vous n'aurez pas. Ne venez pas en Jésus si vous cherchez des promotions. Si vous cherchez l'argent, les occasions. Ce n'est pas ce Jésus que nous prêchons. Les apôtres avant moi et moi aujourd'hui. Nous prêchons le Dieu Tout-Puissant, le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est ce Jésus que nous prêchons, qui nous a promis la vie avec lui dans l'autre monde et non dans ce monde. Oui. Dans ce monde, nous n'aurons que difficultés. Si réellement vous êtes des étoiles des cieux sur la terre, si réellement vous êtes des enfants de la lumière, jamais vous ne pouvez être dans ce royaume terrestre. Le monde des ténèbres ne se lève pas contre vous. Ça veut dire que si vous voyez que votre vie en Christ est tellement paisible, alors posez-vous des questions. Car l'apôtre Paul dit, ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. C'est écrit. Lisons cela d'ailleurs. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Je prends même à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, et ce sont nos réalités. Il faut le reconnaître. C'est une prophétie de l'apôtre Paul, inspirée du Saint-Esprit, dont vous avez justement, vous qui êtes réellement investi par l'esprit de la prophétie et qui marchez par les signes des temps, et non pas comme monsieur et madame tout le monde, parce que le Seigneur, à nous, les enfants de la prophétie, nous a donné les signes des temps. Nous lisons les temps, les signes des temps. C'est ça notre horloge. Nous regardons les choses qui ont été prophétisées et nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Alors quiconque est dans cet état d'esprit veille sur lui-même et sur sa marche. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La force de la piété, c'est le Saint-Esprit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en a parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Ça se voit aujourd'hui. Des faux hommes de Dieu qui couchent avec les mamans et leurs filles.
leur disant qu'elles ont un esprit de pauvreté, un esprit de ceci, un esprit de cela. Et ce sont les mamans en général qui entraînent leurs filles dans ces choses. Oh non, le prophète a dit que non, c'est cet esprit-là qui fait en sorte que, voilà machin. Donc pour enlever ça, il faut qu'il fasse vraiment des mets spirituels pour nous. Voilà comment la mère convainc ses filles et elles passent tous. Voilà, parce que l'apôtre Paul a vu cet esprit-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché et agité par des passions de toute espèce. Celle-là, elle est prête à tout pour avoir le mariage. Elle est prête à tout pour avoir l'enfant. Oh, je n'enfante pas. Elles sont prêtes à tout. Et ce sont beaucoup les victimes de tous ces loups ravisseurs. Alors, soyez vigilants. Le Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents et souples comme des colombes. L'apôtre Paul continue en disant, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Verset 10. Pour toi, Paul disant en Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma résolution, ma foi, ma douceur, ma charité, ma confiance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Istre, à Icône, à Istre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si vous êtes vraiment les enfants du ciel, les enfants de lumière, dans ce monde des ténèbres, parce que oui, nous sommes dans le monde des ténèbres. L'Église est dans un monde des ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Nous sommes en plein Exode 10, verset. L'Écriture déclare, je prends en partie verset 10. L'Éternel dit à Moïse, nous sommes au verset 12, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Donc, ces détails, c'est ce que vous retrouvez dans l'Apocalypse. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient pour le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait emporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu, autre jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elle dévora toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres.
Au verset 22, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se levait de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Voyez-vous, il fait nuit dans toute l'Égypte, mais le lieu où vivent les enfants d'Israël, il y a la lumière. On en tire quoi de ça? Nous sommes dans un monde des ténèbres et l'Église est illuminée. Pourquoi? Parce que Jean a vu un homme qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Et le chandelier éclaire dans l'Église. Voilà donc pourquoi nous, étant de l'Église, nous sommes donc la lumière du monde. Alors, cette lumière sera combattue par les forces des ténèbres. Et ce sont ces forces qui feront tout pour que vous abandonniez la foi, que vous abandonniez la marche, qui vont se lever dans vos choses, les choses de vos vies. Voilà pourquoi, si nous sommes détachés de ces choses, alors rien ne pourra, c'est-à-dire toucher notre foi. Rien. Ta foi restera intacte, ma sœur. Ta foi restera intacte, mon frère. Mais si tu es attaché aux choses de la vie, lorsque l'ennemi va commencer à toucher ces choses, et que tu vas commencer donc à voir que tu es en train de perdre en vitesse, peut-être dans ta situation financière, peut-être dans ton foyer, ton mari, dans toutes ces choses de la vie, à ce moment-là, ta foi sera touchée et tu vas abandonner la foi. Alors, le Seigneur appelle à lui tous ceux-là qui sont morts en eux-mêmes. Matthieu chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, très honnêtement, posons-nous la question. Est-ce que nous avons renoncé à nous-mêmes? Est-ce que les choses de la vie ont encore vraiment une importance capitale dans notre vie? Ne faites pas semblant. Ne vous mentez pas à vous-même. La plupart des gens sont reprouvés ou perdent la foi parce qu'ils vivent des choses compliquées dans leur vie. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ici ta bénédiction conformément à sa parole. Galates 6, 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura sémé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, mon frère, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni. Shalom. Alors, oui, je reçois des uns et des autres, des personnes qui me contactent. Ah, Gasby, prie pour moi. J'ai telle situation. Et ça me tracasse beaucoup. Ma foi en est même touchée. Alors, je dis souvent à ces personnes, lisons ensemble Matthieu chapitre 6. Lisons ensemble Matthieu 6. Et vous allez comprendre pourquoi l'Éternel n'agit pas dans vos vies. Parce que vous l'avez abandonné dans votre état d'esprit.
Matthieu 6, voici ce que le Seigneur déclare. Je prends à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne roulons plus dans des belles voitures? Non. Mais que représente la voiture pour toi? Si tu la perds aujourd'hui. Le Seigneur veut des personnes complètement détachées du matériel. Quand Satan essaiera de t'attaquer par le matériel, il ne pourra pas toucher ta foi. Parce que tu t'en fous de ces choses. Que tu les aies, amen. Que tu ne les aies pas, amen aussi. Ces genres de personnes, leur foi est intouchable. Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur nous a beaucoup enseigné. Le Seigneur nous a beaucoup préparé. Parce qu'il lui-même, il savait que cette vocation n'est pas facile. Cette vocation n'est pas facile. La marche avec Jésus-Christ n'a jamais été facile. C'est une marche vraiment difficile. Alors oui, le Maître nous a préparés. Et je veux vous ressortir ces Écritures afin que votre foi soit vraiment enracinée. Car je veux que si tu quittes ce monde, que tu quittes pleinement avec la foi. C'est ma mission pour vous. Je n'ai pas envie que ta foi s'éteigne. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, au travers son serviteur que je suis, te rappelle ces choses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne, la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Tu dois amasser tes trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent au point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où il y a ton cœur, ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Qu'est-ce que cela veut dire? L'œil est la lampe du corps. La lampe est ce qui nous éclaire. Dans l'obscurité, c'est la lampe qui éclaire. Alors la lampe de l'esprit, c'est la connaissance. Voilà pourquoi le Maître pouvait dire: je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Alléluia. Luc chapitre 4. Le Seigneur vous dit: je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Oui, parce que l'aveugle doit voir. Et si l'aveugle voit, alors il peut sortir de Babylone. Mais s'il ne voit pas, comment sortira-t-il de Babylone? Alors, oui. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il parle de l'enseignement. Le bon enseignement éclaire votre être. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres, l'ignorance. Le manque de science n'est bon pour personne. Jérémie 33:3. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Oui, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Dans d'autres versions, mammon.
C'est pourquoi je vous dis, écoutez donc ce que le Père des esprits dit aux esprits. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alors dès lors que tu t'inquiètes de ta vie, je te le rappelle, tu es en train de dire à Jésus, ce ne sont que tes mots. Je n'ai pas confiance en ta parole. Et dès lors que tu es dans cet état d'esprit, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est vous qui éloignez la main du Seigneur. L'Écriture dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est ton état d'esprit. C'est ton état d'esprit. Tu pleures. Oh, je n'ai plus ceci. Oh, j'ai déjà 30 ans, je ne suis pas encore marié. Tu t'inquiètes de ta vie. Alors, tu fais le contraire de ce qu'il t'a dit. Comment voudrais-tu qu'il intervienne? Il ne va pas intervenir. Puisque tu n'as pas foi en lui. Beaucoup disent, j'ai la foi, tu n'as pas la foi. La foi, c'est avoir la confiance des déclarations de Jésus. Il a dit. Et je sais qu'il n'est pas comme les hommes qui disent les choses et qui ne les font pas. Lui, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je crois et j'ai confiance que même si ma chair devient l'ami des vers, je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre. La confiance de Job. Job prophétise avant de mourir. Il dit que même si mon corps devient l'ami des vers, je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alors c'est cet état d'esprit que le Saint-Esprit veut que nous ayons, nous les enfants de Dieu. Tu me diras, oh Gasby, en tout cas ça se voit sur toi que tu ne souffres pas. Hein? Oh regarde comment tu es habillé, regarde. Oh mon bien-aimé, je te dirai, tu me juges par l'apparence, mais tu ne sais pas. Je suis dans la même marche que toi. Et ma confiance est en Jésus-Christ. Mon état d'esprit est en Christ. Je ne peux que vous prêcher ce que je vis. Car Paul l'a prêché avant moi. Alors, ayez confiance au Maître en toutes circonstances. Je dis souvent à tous ceux qui m'appellent, quand j'écoute ici, ah Gasby, j'écoute d'abord, ah Gasby, j'ai dit, ah, si Dieu pouvait faire en sorte que vous écoutez chacun de vous, je pense que vous allez arrêter peut-être de vous plaindre. Parce que lorsque tu vas écouter la situation de l'autre, tu vas te dire qu'en fait, je dérange le Seigneur pour rien. Ma situation est même bien plus que sa situation. Mais je vous écoute. Car c'est aussi là le travail du ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement enseigner, mais le ministère, c'est aussi écouter, orienter, accompagner, fortifier, encourager. Alors, par cette exhortation, je veux que vous preniez des kilomètres d'avance sur les desseins machiavéliques du monde des ténèbres à l'encontre de votre foi. Le Seigneur ne prononce pas ces mots pour rien en disant « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Pourquoi on parle de persévérance? Parce que les vents seront contraires. Les vents seront contraires. Les vents vont souffler. Alors, persévère. Nul ne peut servir de maître, car il ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus grande, n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous par ses inquiétudes? Tu es donc inquiète. Alors le Seigneur te dit,
tes inquiétudes? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au fond, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Oui. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alors, question, vous êtes des païens? Tu diras, non, Gasby, je ne suis pas païenne. Mais ton attitude montre que tu l'es. Ton attitude montre que tu es païenne, que tu es païen, dit le Seigneur. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit ça. Et comme tu doutes, c'est normal. Que dit Jacques? Que celui qui doute n'espère pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Car il est comme les flots de la mer qui s'agitent de part et d'autre. Quand tel homme n'espère pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Le Seigneur a besoin de la confiance que vous mettez en cette déclaration. La parole, vous pensez que c'est... Parce que certaines personnes se disent que ce ne sont que des mots. Si vous saviez. Mes paroles sont esprit et vie, dit le Seigneur. La parole de Jésus est vivante. Elle n'est pas morte. Non. Alors, tu as encore le temps de reconsidérer ces paroles et de les mettre en pratique. Et à ce moment-là, oui, tu verras le Maître s'élever dans ta vie. Voilà ce qu'il me rappelle de te rappeler. Alors, nous avons vu ce que Job a traversé. Job, l'homme le plus riche de l'Orient. Vous avez vu ce qu'il a traversé. Mais sa confiance en Dieu, il n'a pas perdu cela. Voilà pourquoi Dieu l'a restauré. Alors, mon frère, ma sœur, le Seigneur a besoin que tu t'abandonnes à toi-même. Abandonne-toi. Renonce à toi-même. Car si tu t'aimes encore, le Seigneur ne pourra pas intervenir. C'est pas moi qui le dis. C'est lui-même. Matthieu 16, 24. Ouvre ta Bible et lis cette écriture. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Là, ceux qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes, c'est eux qui donnent du pouvoir aux faux hommes de Dieu, puisqu'ils surfent sur votre détresse. J'ai vu une vidéo sur TikTok, un faux homme de Dieu qui demandait à une femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Je veux le mariage. La détresse. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas te dire? Sème ton Isaac. Sème ton Isaac. J'entends 6 000 euros. Sème les 6 000 euros. Et dans les 3 mois qui suivent, tu seras marié. Tu seras enceinte. Tu auras ceci. Tu auras cela. Les faux hommes de Dieu comme Raoul Wafo. Les gens qui ne parlent que de l'argent en longueur de journée. Ce sont des faux hommes de Dieu qui ne vous enseignent pas conformément aux Saintes Écritures. Le Seigneur, en effet, aime des sacrifices. Oui. Le Seigneur aime des sacrifices. Mais cela t'a été enseigné pour que tu le mettes en pratique. Le Seigneur aime les sacrifices. Entends ça aujourd'hui. Faites connaître vos doléances par des supplications, par des actions de grâce, par des actions de grâce, par des que tu ne les aies pas. Tu chantes toujours les louanges au Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il voit que, ah, regarde ma fille, regarde la situation qu'elle traverse. Mais regarde comment elle n'est même pas inquiète parce qu'elle a confiance en moi. Elle sait que je suis là. Alors, sa confiance fait en sorte que Dieu intervienne. Ce Dieu-là, c'est comme ça qu'il est. Je ne sais pas comment je vais vous le dire encore. Il est comme ça. Plus tu paniques, plus il ne vient pas. Parce qu'il t'a déjà donné les instructions. Ne t'inquiète pas, mais toi tu t'inquiètes. Bah, si quelqu'un te dit ne t'inquiète pas, et quand toi tu t'inquiètes, ça veut dire quoi? Tu ne fais pas confiance à la personne. Et comme tu ne lui fais pas confiance, bah, il n'intervient pas. Mais si tu es dans la confiance, ce qu'on appelle dans la foi qui déplace les montagnes, c'est l'assurance. Lisons cela. Daniel chapitre 3. Que Dieu te bénisse pour ton offrande, ma sœur. Tu as été touché par la parole. Le Seigneur dispose dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, salue-la. Si la maison n'en est pas digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison en est digne, que votre Père... Si la maison n'en est pas digne, si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Et elle ne retournera pas avec moi. Parce qu'elle viendra sur toi. Que le Seigneur qui connaît tes doléances, tes prières, t'accorde ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni. Que Dieu te bénisse également, toi qui as fait cette offrande conformément à Galatie 6 à 7. Et que tu déclares que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'on homme aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, celui-là. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, qu'à ce que tu as donné, je vais manger. Les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni. Que Dieu te bénisse, toi qui viens de faire cette offrande. Conformément à Galatie 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, le moissonnera aussi.
Corolé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni. Shalom. Alors, Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Le Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corolé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison, salue-la. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Shalom. Dans Daniel chapitre 3, le Seigneur veut de nous tous. Dieu te bénit, je ne vois pas ton nom, mais je vois ton offrande et le message qui l'accompagne. Sois béni, mon frère, bien à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corolé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur Jésus-Christ. En entrant dans la maison, celui-là, si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Shalom. Dans Daniel 3, nous avons ici un cas de figure de l'état d'esprit que le Seigneur attend de chacun de nous. Il est écrit dans Daniel chapitre 3 au verset 20. Je prends même à partir du verset 15. L'Écriture dit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du staptélion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent: Ô roi, Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Donc ils ont défié la parole de Nebuchadnezzar en mettant leur confiance en leur Dieu qui justement peut les délivrer de la fournaise ardente. Au verset 18, l'Écriture dit: sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna au chauffeur de fournaise de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il recommanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Donc nous voyons ici qu'ils n'ont pas paniqué. Ils n'ont pas dit non, c'est bon, Nebuchadnezzar, on rigolait, on blaguait. Ils n'ont pas dit ça. Mais vraiment, c'est l'état d'esprit qu'ils avaient, la confiance qu'ils avaient, même étant dans le feu, mes amis.
Dieu te bénisse, ma sœur. Victoire en Jésus-Christ. Cet enseignement a pris vie en moi. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, dans ta joie, le Seigneur manifeste ici dans ton cœur de manifester cette offrande que j'accueille avec joie. L'Écriture déclare donc dans Galates 6-7 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura sémé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, le Seigneur déclare l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, celui-là, si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment béni. Shalom. Alors, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi étant sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé il fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Voyez comment, même dans le feu, la confiance que tu as de l'Éternel, il surgit. Voilà comment Jésus-Christ intervient dans la flamme de feu. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit à Nabuchodonosor: notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et ce n'était pas que des mots. Ils avaient foi et confiance. Alors même dans l'état de jetés dans la fournaise ardente, leur confiance fait donc en sorte que le Dieu de leur confiance se manifeste. Mes amis, voilà l'état d'esprit que le Seigneur Jésus-Christ attend de chacun de nous. Voilà ce qu'il attend de chacun de nous. La confiance que tu as jusqu'au dernier retranchement de ton épreuve. Tu es confiante. Tu es confiante. Tu ne paniques pas. Parce que tu sais qu'il est le Dieu de la dernière seconde. Le Dieu que même dans la mort, il surgit. Il est comme ça. Regarde ce qu'il dit à l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7, l'Écriture dit: sois béni mon frère Yannick, continue l'œuvre. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Alors, tu as été touché par la parole et tu manifestes cette offrande accompagnée de ce message. Alors, conformément à Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura sémé le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Shalom. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 12, nous sommes au verset 7, il est écrit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, dit Paul, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bah oui. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la faiblesse, au milieu des flammes. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors c'est quand tu es faible, c'est alors en réalité que tu es forte. Et c'est ce que Paul dit par la suite. Je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dit Paul, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui. Alors que cette exhortation pénètre et résonne dans ton esprit, afin que lorsque tu seras face aux difficultés, face aux épreuves, tu penseras à cette exhortation et tu triompheras de cette épreuve. Les épreuves doivent venir. Elles vont éprouver ta foi, mais tu résisteras parce que ta foi vient du Christ, conformément à sa parole. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pour prendre les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors soyons fortifiés. Même si nous traversons quel genre d'épreuve, ma sœur, ne recontacte plus ce sugar daddy. Tu as tourné le dos. Ne l'appelle plus. Mon frère, peu importe ce que tu traverses, ne te retourne pas. Ne retourne pas à ce que l'Écriture dit. Le chien est retourné à son vomi. Ne te retourne pas. En Jésus, ce n'est pas facile. Mais après toutes ces épreuves, écoute l'Écriture, tellement c'est magnifique. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, il est écrit. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Jésus-Christ paraîtra encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Tu obtiendras le salut de ton âme pour prix de ta foi. Et ce jour-là, le jour où nous allons revêtir nos corps célestes pour aller retrouver le Seigneur dans les airs, dans la félicité et la gloire. Lorsque les anges canteront, s'exclameront de louanges, les noces de l'agneau. Ne rate pas ce jour. C'est le retour dans la lumière inaccessible. Alors sois fortifié. Chaque jour pour toi est comme le dernier. Pour toi est comme le dernier. Sois fortifié. Sois fortifié. Et l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, au verset 1, l'apôtre Paul dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Amen. C'est ce que je fais. Insiste. Amen. C'est ce que je fais. En toute occasion, favorable ou non. Amen. C'est ce que je fais. Reprends. C'est ce que je fais. Censure. Je le fais.
Exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est ce que je fais. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. En effet. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Amen. Supportons les souffrances. Supportez les souffrances, mes frères et sœurs. Supportons les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. C'est ce que je fais. Verset 6. Car moi, dit Paul, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole de l'Éternel. Je pense que, après cette exhortation, si ta foi est encore fragile, alors je ne peux plus rien faire pour toi. Il est normal que nous passions par des épreuves. Cela a été dit. Et le Seigneur nous a dit de prendre courage car il a vaincu le monde. Ne t'inquiète pas. Laisse les enfants du monde se réjouir des choses de cette terre. Ton monde est céleste. À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors que le Seigneur nous fortifie tous. Que le Seigneur nous donne de la bravoure, du courage. Et que chaque jour, nous nous réveillons dans la force de notre foi. Au Dieu des esprits, qui s'est donné pour chacun de nous, afin que nous ne périssions point, mais que nous héritions tous la vie éternelle. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas l'importance de tout ceci, mais crois-moi, lorsque le Seigneur paraîtra, alors tu comprendras. Et ce jour-là, tu pourras dire, Seigneur, merci. Merci de m'avoir donné la force. Merci, parce que oui, parfois je voulais abandonner, mais tu m'as fortifié. Oui. Alors oui, voilà pourquoi les exhortations étant don, il faut fortifier les genoux qui chancellent. Que ceux qui sont forts dans la foi soutiennent les plus faibles. C'est l'Écriture. Voilà pourquoi, tel que Pierre l'a dit, même si je sais qu'il y a des choses que vous connaissez déjà, je ne cesserai pas de vous les rappeler, afin de m'assurer qu'elles sont bien imprégnées en vous. Alors, tel qu'il a dit, je vous dis la même chose. La parole du Seigneur est esprit. Et parfois, elle vient au moment opportun. Au moment où on a besoin d'écouter certaines paroles. Alors elles viennent pour nous fortifier, nous revigorer. Alléluia. À présent, suite à ce que nous venons d'entendre, si tu as une question qui se lève dans ce sens, aussi peut-être tu as médité et tu as besoin de certaines réponses, l'occasion t'est donnée de pouvoir envoyer ta demande et poser ta question qui peut être édifiante pour celui, celle qui l'écoutera. Tu aurais un verset de la l'assiduité et de la motivation. Alors, tu en as plein. Par exemple, 1 Pierre chapitre 6,
C'est un verset motivateur. Peut-être c'est parce que je le lis très vite. 2 Timothée chapitre 3, chapitre 4, c'est un verset motivateur. Donc, tu noteras ces écritures et tu les liras tranquillement dans tes moments de méditation. Nous marchons par les 4 dimensions. La révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Et la plus importante de toutes, c'est la révélation, qui est un avec la doctrine.